Comment notre univers est-il né? Et s'il semble déjà difficile de répondre à cette question, alors que dire de celle-ci? Qu'y avait-il avant notre univers? Alors que les scientifiques cherchent la réponse à la question la plus complexe de notre histoire, voyons ce qu'ils ont découvert jusqu'à présent. Au XXe siècle, nous avons commencé à faire la lumière sur ce mystère, et tout cela grâce à un homme, Edwin Hubble. Un soir, sur le mont Wilson, en Californie du Sud, il a pointé son télescope vers le ciel et a découvert que ces nuages de gaz incohérents qui flottaient partout étaient en fait d'autres galaxies. Et il y en a beaucoup. Il a aussi appris autre chose. Une chose qui a changé le monde pour toujours. Ces galaxies bougent. Et alors, te demandes-tu peut-être? Eh bien, cela signifie une chose très importante. L'univers est en expansion. Et s'il est en expansion, alors il a probablement eu un commencement quelque part, non? Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est de remonter le temps et de voir où se trouvait ce point de départ. Il a fallu aux scientifiques de nombreuses années supplémentaires pour formuler une théorie à part entière, la théorie du Big Bang. Et la voici. Rien ne s'est jamais trouvé nulle part, car ni quand ni où n'existait alors. Tu comprends? Sauf qu'en fait, non. Il y avait bien une chose. C'était la présumée singularité initiale. Un état de notre univers dans lequel il était incroyablement petit, dense et très, très chaud. Imagine que notre univers soit comprimé en une petite boule. La pression et la température à l'intérieur seraient énormes. À un moment donné, il est devenu impossible de les contenir. Et voilà le Big Bang. C'est une explosion d'énergie et de matière qui a créé tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le temps et l'espace, les forces physiques de base. Il a aussi dispersé des quarks un peu partout. Ces quarks, les minuscules particules qui composent notre univers, bouillaient tous en une espèce de soupe cosmique, incroyablement chaude. Lorsqu'elle a refroidi, la gravité a commencé à les attirer les uns vers les autres. Ils se sont rassemblés en atomes, puis en molécules, et enfin dans les premiers objets du cosmos, les étoiles. Et tout cela s'est produit il y a seulement quelques 12 à 14 milliards d'années. Très bien, maintenant nous savons comment notre univers a été créé. Mais qu'y avait-il avant cela? Alan Harvey Guth, un physicien théoricien et cosmologiste américain, a consacré toute sa vie à résoudre ce mystère. Après avoir découvert la théorie du Big Bang, Guth a décelé quelques failles dans cette théorie. Par exemple, la répartition de la matière semblait très uniforme, alors qu'elle n'aurait pas dû l'être. Accrochons un ballon rempli de peinture au plafond et posons une toile blanche sur le sol. Si nous laissons tomber le ballon, il éclatera et nous verrons un chaos absolu se répandre sur la toile. Un amas de taches éparpillées partout au hasard, aucune semblable à une autre. Mais ce n'est pas vraiment à cela que ressemblait l'univers primitif. Au lieu de lancer un ballon de peinture depuis le plafond, dessinons un petit point rouge sur la toile. Maintenant, élargissons-le un peu plus. Et encore plus. Et capturons tout cela image par image. Nous verrons alors un cercle qui grandit progressivement dans toutes les directions. Voici donc la réalité. L'univers primitif était tout à fait uniforme et proportionnel. Et telle était la découverte de Guth, la théorie de l'inflation cosmique. Voici ce qu'elle avance. Même avant le Big Bang, il existait une sorte de force capable de donner une forte accélération à ce bang. Une chose qui était capable de tout répartir dans l'espace instantanément et de façon uniforme. La théorie de Guth a connu un grand succès, et maintenant la majorité des scientifiques y adhèrent. Pour la plupart d'entre eux, cette conception de la naissance de l'univers est tout à fait suffisante. Pour la plupart, mais pas pour tous. Martin Bojewald est un professeur de physique allemand. Et selon lui, l'univers est né tout à fait différemment. Tu te souviens quand nous avons parlé de la singularité initiale, l'état de l'univers dans lequel il était petit, infiniment dense et super chaud? Selon la théorie de Bojewald, la singularité n'a pas pu simplement apparaître de nulle part. Cela semble absurde. Mais alors, d'où vient-elle? Regardons la pendule d'une vieille horloge. La pendule oscille d'un côté à l'autre. Son mouvement est fluide, continu et sans interruption. C'est ainsi que nous percevons habituellement le temps. Il coule et ne s'arrête jamais. Mais le temps quantique, le temps quantique ne fonctionne pas comme ça. C'est plutôt comme la trotteuse d'une horloge.
Il se compose de petits segments et fait de courtes pauses. Et, comme avec la trotteuse d'une horloge, le début d'un segment de temps est toujours la fin d'un autre. Tu vois où je vais en venir? Revenons encore une fois au ballon. Selon la théorie du Big Bang, il était une fois notre univers qui a commencé à s'étendre, à se gonfler comme un ballon. Mais tôt ou tard, il se mettra à se dégonfler de nouveau. L'univers commencera à rétrécir et retournera à l'état de singularité cosmique. Et puis devine quoi? Ce sera le Big Bang 2. Rien n'apparaît de nulle part et ne disparaît nulle part non plus. Selon la théorie de Bojewald, le début de chaque univers est la fin du précédent. Notre univers n'est pas du tout le premier, et ne sera pas le dernier. Des millions d'univers similaires ont existé avant nous et existeront bien après. Cette théorie, bien qu'elle semble plutôt logique, est loin d'être complète. Malheureusement, nous n'avons pas assez de connaissances pour fournir toutes les preuves qui la justifient, donc pour l'instant, tout cela ne demeure qu'une hypothèse. Mais certaines personnes proposent des idées encore plus étranges. Les scientifiques avaient des théories tellement inhabituelles que personne d'autre n'aurait pu y penser. Neil Turok, un physicien sud-africain, et son collègue Paul Steinhardt, un physicien théoricien américain, cherchent des réponses bien au-delà de notre univers. Ils affirment que oui, notre univers n'est pas le premier. Il y en a eu d'autres et il y en aura une infinité. Et il n'y aura pas seulement une infinité de Big Bang. Notre univers n'est qu'un parmi un nombre infini d'autres univers. Et nous sommes tous engagés dans un cycle de reconnaissance sans fin de mondes parallèles. Cela semble incroyable et effrayant à la fois. Mais comment cela fonctionne-t-il? Selon une théorie, notre univers est situé à l'intérieur d'une brane, comme dans membrane. En d'autres termes, nous nous trouvons dans une sorte de surface élastique qui est capable de se contracter, de s'étirer, d'osciller, et ainsi de suite. Comme du linge étendu sur une corde, ces univers parallèles sont situés les uns après les autres. Chacun a un voisin. Et nous ne sommes pas une exception. Un autre univers pourrait se trouver à 1 centimètre d'une autre, mais nous ne pouvons pas le voir. C'est parce qu'il existe un espace minuscule entre nous. Et ce minuscule espace contient la 4e dimension. Comment ces univers naissent-ils? Par la collision des branes. Ces branes se rapprochent les unes des autres très lentement, jusqu'au jour où elles entrent enfin en contact. Leur collision crée 2 Big Bang et 2 univers parallèles. Puis elles s'éloignent l'une de l'autre. Les mondes créés continuent d'exister, et nous en sommes actuellement à ce stade. Mais au moment où ils disparaîtront, les branes entreront à nouveau en collision, et cela entraînera la naissance d'un nouvel univers. Tu te souviens de la théorie de l'inflation cosmique? Une énergie mystérieuse avait poussé et accéléré le Big Bang. Eh bien, si nous étions entrés en collision avec un autre univers, cela expliquerait tout. Bien sûr, tout ce qui est décrit ici relève d'une grande simplification. Lorsque tu entends que notre monde est un bout de linge sur une corde, cela semble complètement absurde. Mais cette idée est basée sur la théorie des cordes et la théorie M, 2 piliers de la mécanique quantique. Si elle s'avère exacte, elle pourrait expliquer presque tout dans notre univers. L'élaboration d'une théorie est un processus incroyablement complexe. Turok et Steinhardt ont fait une énorme quantité de calculs et ont écarté beaucoup de théories qui ne fonctionnaient pas. De plus, pour élaborer une pareille théorie, il faut dépasser les limites de l'esprit humain et concevoir 11 dimensions à la fois. Malheureusement, cette idée aussi folle qu'élégante a été l'objet de nombreuses moqueries. Turok et Steinhardt rétorquent que les scientifiques sont des gens ordinaires, pas si différents de tout un chacun. Ils ont aussi peur du changement et de l'inconnu. Et il est vraiment effrayant de remettre en question tout ce en quoi nous avons pu croire. Il y a de nombreuses années, les gens ne croyaient pas que la Terre était ronde. Puis, ils ont été scandalisés par la théorie du Big Bang. Nous ne pouvons pas faire de découvertes sans lutter et sans avoir peur. C'est pourquoi Turok et Steinhardt ne prévoient pas d'abandonner si facilement. Après tout, les preuves dont nous disposons actuellement ne font qu'affirmer que chacune des 3 théories est possible. Alors, quelle réponse est la bonne? Nous le saurons peut-être jamais. Du moins, pas à ce stade du développement humain. Malheureusement, tant que nous n'avons pas de preuves, nous ne pouvons que théoriser. Mais peut-être qu'un jour, nous découvrirons quelque chose qui nous ouvrira les yeux une fois pour toutes. Peut-être qu'un jour, nous résoudrons le mystère de la création de notre univers.